Fidèles téléspectateurs, amis de cette émission TDBD, tout dire, bien dire, nous sommes très contents de vous savoir encore très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission que vous aimez tant, TDBD, tout dire, bien dire. Aujourd'hui, c'est une émission pas extraordinaire, mais c'est une émission pas comme toutes les autres émissions, tout simplement parce que là, on est en dehors de notre studio. Vous êtes habitués à appeler en direct pour émettre vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions. Mais nous avons bien jugé aujourd'hui, à la place d'être statique, nous avons préféré d'être dynamique. C'est pour cela, aujourd'hui, on est en dehors de notre plateau. Nous allons parler comment faire pour monter son entreprise et réussir. Donc, la réussite d'une entreprise, comment il faut le faire, quels sont les mécanismes à faire pour que votre entreprise puisse réussir. Et je ne suis pas seul sur ces plateaux. Un plateau, pas comme le plateau des Congo Base Télévision, mais un plateau hors du commun. J'ai l'honneur de recevoir une invitée. Comme vous le savez, chez nous, quand nous recevons une personne pour la toute première fois, on laisse à cette dernière se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, pourriez-vous vous présenter? Oui, mon nom c'est Bamana Jean-Félix. Je suis congolais et DG donc directeur général de WCT RDC. Et sur le plan sportif, je suis Veclubien de sang. Un grand merci à vous. Je crois que, fidèles téléspectateurs, là, vous venez de suivre notre invité. Donc, c'est ensemble avec lui que nous allons partager ces beaux moments pour que nous puissions vous aider partout où vous êtes en Sénète. Pour moi, il y a tant de personnes qui ont des ambitions, qui ont des projets, mais qui ne savent pas où commencer. D'autres se disent, pour réussir dans la vie, pour réussir dans son entreprise, il faudrait seulement aller consulter les Babylone Boébi. Et c'est vrai? Donc, comment place on a? Il faut le faire ou il faut d'abord, voulais-je dire, avoir la confiance en soi et savoir ce qu'on veut et ce qu'on compte avoir dans les jours à venir. Alors, M. Jean-Félix Bamana, bandeko balanda biso na ngonga oyo na bandi sujet na biso ya lelo eza un peu ouverte. Bandeko ebele, sentez-vous à l'aise, hein? Nous serons bilingues, français, lingala, tout dépendra de vous. Alors, d'abord, pour monter entreprise, ça demande d'abord quoi? Oui, pour la remonter entreprise, et le Kaliboso, ezali conception d'idées. Oui. Il faut aller un concepteur, aux la détermination, dans un résumé. Et puis, la détermination, ça a courage. Et aux la disponible. Compétence et akanasuka. Il faut aller la conception. Tu dois savoir, tu dois avoir une conception, une vision dans cette conception-là, un rêve à réaliser. Et de deux, une détermination. 3, la disponibilité. Et dernier ressort, compétence. Bato belé bakoki kotuna ndenge nini compétence e na suka. Parce que mususa koza compétent, mais azali disponible te. Moyen entreprise se réaliser zati. Moyen mboka et avancer zati. Soka azali na vision te na katia compétence na ye. Soka azali na détermination te na katia compétence na ye. Oyo nyonso akosala ekobota mbuma te. Réussite ekozala te. Donc entreprise esenga biloko wana ya liboso na suka compétence. Merci beaucoup à vous, M. Jean-Félix Bamana. Je crois que on a vous a branché en Sénète pour Massi Congo Base Télévision.
vous avez suivi, vous avez compris. Nzela Obape Sibino. Ce n'est que le début du commencement, mais on a la rosenga la bande ko OP Bolingi pour intervenir. Topé Bozala invité comme M. Jean-Félix Bamana l'a fait en dehors de nos plateaux. En tout cas, au Bengibiso, dans le numéro où ils ont affiché au bas de vos petits écrans. S'occuper, bah, au Bozang Abiso en direct aussi Congo Base Télévision. Vous l'avez vu même la chaîne YouTube Nabiso, il y a Congo Base Télévision. En tout cas, là, on est en ligne 24 heures sur 24. Partir au monde qui est intéressé, au profiter. Partir au monde qui est non, ah, on a dans une entreprise. Mais côté ici, si je dois faire cela, M. Jean-Félix a pour emboîter les pas, ma peine exceller. Tout dépendra seulement de vous. Nabanzi, toi na kati ya bilanga ndunda eza ebele awa lelo tokobuka biska mtu amona keno onga na zwi ekotondisa libota na ngai akosuka na e place wana. Mais so moni keno onga na zwi na tondina en je dois continuer. En tout cas, vous êtes libre de continuer de nous suivre plus d'une fois, autant de fois que vous voulez. En tout cas, la chaîne YouTube de Congo Base Télévision est là pour vous, mais l'émission se passe toujours chaque jour de 16h à 17h comme on a l'habitude de le faire. Alors, M. Jean-Félix Bamana, conseil nini Oyo, Origo Pesana Bandego, Obazalara, Soki Avandi, il a commencé. Il avait cette envie-là. Il était tellement excité de commencer, mais aussitôt commencé, à l'imbi Namoni Genov, Nakokananga Soutenatik. Vous savez, dans la vie, c'est pas facile. La vie est difficile. Nakoki Kolobango, vraiment bon moto. Ezali bitumba, likola bitumba tina suka ya vinae. Je ne suis pas un pasteur ici, naza un entrepreneur, mais je peux faire référence na livre moko lu parmi ba livres o etangami mingi na mokili. La Bible, même le Coran et le Bible. Tout homme né d'une femme, sa vie sur terre n'est que souffrance et problème. C'est na pour le bas. Bible le bien on a Job. Motonyo so abotami na mwasi. Bomo inae na mokili. Ezalika a pasi pe bitumba. Ce qui va livre mi balé. Et le bien donc, au départ, il faut comprendre que dans la vie pour nous réussir, il y a la souffrance et il y a la douleur. Dans les affaires, c'est la même chose. Soromoni affaire mo ezoke en rose, les affaires. Et ça danger. Oui, dans les affaires, il y a de roses. Mais dans chaque rose, il y a des épines. Et pendant moto kende liboso na bano zongi loka na biloko na loba liboso avec tout ce que j'ai dit avant, c'est la détermination. Quand on a la détermination, on doit affronter le tout. Dans la vie, il faut savoir affronter. Le courage. La détermination, il y a le courage. Il y a le combat qui vous attend. Parce que c'est pas facile. Personne ne va vous donner toute l'opportunité facilement. Il y a un combat, mais il faut savoir résister à ces combats. C'est tenir. Il faut avoir la tête. Quand je dis la tête, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école. Ce n'est pas le fait d'aller à l'université. Mais la tête à tenir. Parce que quand un cerveau se fatigue, c'est la fin de la vie. Mais moutse motema nelembi bakoki ko réanimango. Ce botuni bato basala na réanimation. Mais ce qui cerveau ya mutu elembi bakoki ko réanimango te. Botuna ba munganga. Wana balobi asali mort akufi. Mais moto se baine asali arrêt du cœur bako réanimer bako zongi sape motema zongi ko beta. Bakoki pe kozwa motema électrique sur électronique batché. Ils mettent un cœur électrique ou électronique. Mais il n'y a pas un cerveau où on peut opérer, prendre ce cerveau-là, mettre notre cerveau et que tu vis. Donc, les affaires, pour réussir, il faut avoir un cerveau debout. Parce que tout le monde voudra vous faire fléchir. La nature, le vent, tous vont se liguer contre toi. Mais quand tu as un cerveau debout, résistant, persistant, perçant,
Je parle du cerveau. Vous allez réussir l'entreprise. Merci beaucoup Jean-Félix. Il vous est déjà arrivé aussi de monter une entreprise et après quelques temps, vous vous sentez que non, en tout cas, donc l'entreprise tombe en faillite. Ça vous est déjà arrivé, j'espère. L'entreprise ne tombe pas en faillite, Oui. surtout dans mon pays. Les gens poussent l'entreprise en faillite. Moi, personnellement, j'ai eu à monter mon entreprise ici et il y a des gens qui n'ont pas voulu de cette entreprise. Je veux te dire une chose parce que c'est la presse et je veux aussi enlever cet équivoque-là parce que nous sommes en train aussi d'éduquer au travers la presse. J'ai été choqué, moi dans ma vie, arrivé quelque part, une personne qui pose la question à une autre personne. Est-ce que cet homme-là, avec sa chaise roulante, c'est lui le numéro 1 de cette entreprise? Qu'est-ce que la chaise roulante avait à voir avec mon entreprise? Tu vois? Et cette personne, une autorité de la place. Ok. Et il dit, il ne faut pas donner la chance à ça. Donc, il voit l'échec, même en montant mon entreprise, seulement parce que j'étais sur chaise roulante. Toute entreprise qui est en formation a des soucis. Mais quand on fait ce souci-là, comme c'est la fin du monde, l'entreprise ne va pas prospérer. Et pourquoi cette entreprise a échoué? C'est seulement parce que l'autorité là a refusé de donner la licence qui devait faire marcher cette entreprise. Ce n'est pas Jean-Félix qui a échoué. Jean-Félix a répondu aux critères. Mais comme c'est lui qui a le stylo pour signer la licence, il a refusé, l'entreprise ne peut pas progresser. Donc mon cerveau est resté debout. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, j'ai une entreprise qui n'a pas besoin d'un stylo, d'une personne pour le faire, pour avancer. C'est pour ça que je voulais défier ces personnes en disant que mon cerveau est toujours debout et mon cerveau ne fléchit pas. C'est un peu ça. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Amis de cette émission TDBD, tout dire, bien dire. Je crois que vous avez tous compris, vous avez suivi avec attention pour ne pas dire avec ardeur tout ce que vient de dire M. Jean-Félix Bamana, Jean-Félix Bams. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil dans la vie, c'est que je peux vous demander en tout cas de ne pas baisser les bras. Soka kwei atelemi soka kwei atemutu soka kwei atikali kaka ya kokwei alali na se c'est qu'on a mutu te azana ba ambition te azana makanisité tout dit bien dit 089 9 143 143 appelez-nous par ce numéro là, ça va vous permettre à ce que vous puissiez aussi intervenir de votre manière pour émettre vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions. Alors monsieur Jean-Félix Bamana na bandeko bilenge o bakolanda biso lelo bango pe bazana ba makanisi mais bazana bo banki ba éviter que non ponga ina sala en tout cas ko senga kaka na kene ko mona mutu songolo pakala po coopération et simba soki na sali yango te na matiku na likolo na ngomba te ko simba te nini oki ko ebisa na monelo wana sekiso makasi ni oki ko ebisa na bandeko wana o bakanisa na lolenge wana na lingina on a le baron na lingala pe na le baron na français. Tangout oza mwana mkezo ke école primaire. Obimi premier de la classe, 10e, au passé classe, obimi 15e, au passé classe, au comina secondaire, au zuba point au passé classe, au comina université, aux o matababus, aux o souffrir, aux o passé étape, il y a université, au comina souk aux licence nayo, to aux graduat nayo. Batouan so bangomba, ba rivière, ba montagne, bazala ki wapi. Est-ce qu'on peut nous ça la moussala? Il faut bango baya. Ça, c'est la lâcheté. Moto oyo azui mayele na nzamba pesie mayele. Akei nango. C'est comme je vous avais dit. La vie ne t'offre pas les choses sur la table. Mais ne prends pas aussi les choses qui sont sales, qui n'ont pas contribué à ta réussite, et comment armer pour nous réussir.
Je dis à la jeunesse, avant de passer message na ba jeune, na passer message na mikolo. Vous avez fait des études. On vous a aidé. Bakotio na musala. Mais quel est ce système qui est venu aujourd'hui? Pour un jeune à réussir, il faut ba babysaï. Il faut ba memaebo. Il faut ba salaebo. C'est quel genre de système? Ça apporte quoi dans la vie humaine? Moi, je crois, et j'encourage la jeunesse, à faire un effort, à être soudé, à rester naturel, avec l'intelligence de Dieu. Vous allez réussir. Moi, je donne toujours mon exemple. Je suis sur chaise roulante. Je suis une personne vivant avec handicap. Personne ne nous donne la chance d'émerger. Mais je ne peux pas aussi céder à tout ce que la nature m'offre. Je suis assis sur une chaise roulante, mais je suis debout dans mon cerveau. J'ai été tiré plusieurs fois à s'asseoir sur cette chaise roulante, à être même, à me faire débarquer de ma chaise roulante pour me faire asseoir par terre. Mais j'ai refusé. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, je ne vais pas m'asseoir par terre, je dois rester debout, mais assis sur ma chaise roulante. Et j'ai réussi à gérer. Parce qu'il y a des échecs que nous avons dans la vie causés par des gens qui ne veulent pas que tu sois debout. Et mon courage doit encourager la jeunesse à comprendre que ce n'est pas facile pour une personne vivant avec handicap en Afrique subsaharienne et en RDC de réussir. Déjà, les écoles ne nous permettent pas d'étudier. Ils n'ont pas de facilité. Personne n'en parle. Aujourd'hui, personne, Mike. Les écoles sont construites sans rampe. Personne n'en parle. Les universités aménagées sans rampe. Personne n'en parle. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, il a fait quelque chose d'extraordinaire en nommant un ministre à la tête pour les personnes vivant avec handicap. Mais quel est ce changement? Est-ce qu'il y a une politique pour la jeunesse des personnes vivant avec handicap? Parce qu'on ne peut pas parler de l'amélioration tant qu'on ne leur donne pas la chance dans les écoles maternelles, primaires, dans les secondaires. C'est décourageant. Quand ils n'ont pas une rampe, ils doivent descendre. Il doit marcher à quatre pattes. Il sera sale. Il va suivre les cours, pas dans son état naturel. Ça décourage. Mais moi, je leur dis de tenir bon. Un jour, ça va changer. Il faut qu'on nous donne la chance de réussir. On est assis, mais on est debout. C'est pour vous dire qu'il y a ceux-là qui sont debout, mais qui sont assises. C'est vraiment très philosophique que quelques personnes vont me comprendre. Il faut qu'on donne la chance. Si moi, vivant avec handicap, je tiens le cap, je me tiens debout. Parce que moi, je me dis, je suis debout. J'étais tiré par terre. Mais j'ai dit, je ne vais pas lâcher prise. Parce que si je lâche prise, je resterai par terre. Je dis, je suis un homme debout. Un homme debout, c'est son cerveau. Je ne dois pas avaler l'échec. Je ne veux pas accepter cet échec infligé parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvaient pas. Je me suis dit, je veux me mettre debout. Je veux me mettre debout. Et je suis debout. Mon cerveau est debout. Et aujourd'hui, je me retrouve et mon entreprise est en train de faire un grand pas. Et c'est une entreprise internationale. Si ceux qui sont à l'extérieur du pays nous font confiance et ceux qui sont à l'intérieur ne nous donnent pas la chance, et qu'est-ce que nous voulons que même notre président Sall, ce qui a déjà mon payapé si confiance, yoye, obandi musala, bande kono ya kati balobi te yete, foba chaye na mabele, afanda na mabele, po abatoba sepela. Siko ya kosala nini? Tomitala na biso ba Congolais.
pona ko monter entreprise na mboko ezo senga ba congolais ba simbana ba se soutenir parce que ça facilité na mokili mobimba ko monter entreprise et ça na ba défi ebelé et défi et ça défauté. Un grand merci à vous, M. Jean-Félix Bamana Balobi, défi et ça défauté, tout dire, bien dire. On a dit, on a des connaissances partout à travers le monde, dans la chaîne Nabino Congo Bezo Télévision. Vous avez retenu quelque chose et vous avez compris quelque chose. Vous voulez une émission TDBD, pas sur notre plateau, tout ça là, non, Libanda, c'est Jean-Félix. C'est vrai que c'est une première et non une dernière. Au Bengi Bisso, le numéro est affiché. Nase habitando bike na bandi tokupusa na pe bisika yo zali tokoyeba sujet ya mukona kozani nini yo pour ki ko apporter comme un plus na kati ya bomo ya jeunesse congolaise, pourquoi pas na kati ya ba vie ya ba congolais nyonso en général, na ba tata na ba mama na bilenge na bana pour que mboka na biso ekende bongo liboso. Alors monsieur Jean-Félix Bamana na bandeko oba ko landa biso psychologie défi et a défauté. Mais si koyo bandeko bazaka na ba doute en soi, yemoko azako se douter na yemoko. Nini oki ko ebisa bandeko wana? Bandeko ba se douter na bango moko, c'est une maladie. Ba bengi une maladie mentale. Eza maladie te honnête malaria, non, eza maladie mentale. Moto pona réussir na vie, même dans l'entreprise. Il faut croire na ye moko. Ko croire na yo, c'est croire à tes potentialités. Il faut que tu aies de potentialité. Moto yo son zambache na ba potentialité. Ce qu'il faut moto andi ma ba potentialité on zambache. Ya omoni lo na lobi défi eza défauté. Tozali na ba défaut. Tantôt physique, tantôt de comportement, tantôt de ça. Mais défi ezali eloko nzamba che na kati na yo. Oyeba yango, ondima yango, oboya yango te. Oko relever makambo ebele. Na kopesa kaka exemple parce que j'aime bien parler de notre état. Okomona moto mosusu, c'est un aveugle. Il n'a pas la vue à mon akate. Mais azana talent, donc potentialité mon zambache. Je vais prendre l'exemple de Steve Wonder. Autour Stevie Wonder. Azaki aveugle. Mais il a cru en lui. Il a cru à ses potentialités, à Betty Music sur le plan mondial, à Tiki caché. Il n'a pas douté parce qu'il était aveugle. Il a chanté, voix na yokani, malgré qu'il ne voyait pas ses spectacles à l'œil nu, mais il le sentait, il ressentait ce plaisir-là, et il a laissé un nom. Donc, moto, soki alingi a koma moto monene na vie, il faut amindima, aebeloko ni nzamba tche kati na ye, andima yango, asalela yango. Mais tangu boboyi kota la potentialité à moto, bobandi kota la défi à moto, c'est l'échec de la société. C'est l'échec de la société. Merci beaucoup à vous. Mais quand aujourd'hui vous êtes peut-être en faillite, il faut recourir aux partenaires, les associés, ou il faut aller chercher des prêts pour se remettre en jambe. On peut recourir aux partenaires. On peut chercher des prêts. Même les pays qui ne prêt. Même les États-Unis luka prêt. Chaque partenaire, luka prêt. Société nyoso ya monene na monde ezala na ba prêt. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de chercher le prêt? Le prêt ezana avantage nango ezali et qu'on matissa yo parce que s'il y a un besoin et qu'on permettre yo avancer. Les désavantages, toi inconvénients, ezali soko komi na mboko ba ebiti na ya prêté.
bakoloba oza escroc, bakoloba za muta ba nyongo. Oh, c'est l'unique pays au monde na tamboli mwa muke na mokili. C'est l'unique pays au monde où bazako se moquer na moto azana nyongo. Mais sauf que dans tous les pays développés, na bateau nyoso bakfanda na ndoto ba na poto en Europe, c'est ridicule parce que mutu yoso na poto azala na nyongo. Akeko zo TV, kaka ande na mboka biso to somba TV cash. To somba mituka cash. Moyen mboke avancé zate. Na kopesa exemple. Nga naza na société, naza na ba agent. Ba signé contrat ya 5 ans. Na futaka bango. Baza na besoin mituka. Nazo peso penza leçon. Société o efunisa mituka, balobi bakoteka mituka na bango na nyongo to futa pendant 5 ans. Nga naza na 20 agents, société moussou eza na 100 agents, société moussou 2000 agents. Bazui bango so basali production ya 10 000 véhicules. Ba pesi yango na nyongo. Il y a 5 ans. Mais chaque mois, bazo a $20. Sur 10 000 agents, to 100 000 agents. Basali production à 100 000 véhicules. Bazo aura $20 par mois. Obi comme baza sûr, na montant, ou ça la 100 000 fois $20 chaque mois. Est-ce que ce c'est un gros a faillite? Mais ce qui société était karami tout kanango cash. Ce n'est pas 100 000 personnes qui ont chaque mois. Peut-être qu'il y a 10 000 voitures. Mais ce qui est société, Nyongo, 100 000 to 1 million de personnes, ce qui est $20 à $10 par mois. Bazana 10 millions ou 100 millions par mois. Société zo vivre 5 ans nae, aïbi que chaque mois, nazoaka 10 millions, 20 millions. Yangona bomoni ba pays o biso tozo longwa tozo kende bazako se développer. Biso batunga koteka biloko cash. Toza kozonga sima parce que ndeko nanga Mike ba futaka yo mais salaire ne ko somba mutuka na moi mon côté. Mais aux a besoin faut na transport. Mais ceux qui ba pesi na salaire no au futaka mutuka $20 pendant 6 mois, 5 ans. Au moins que aux a mutuka lobby. Est-ce que mutuka no somi en cash? Nyongo. Alors Nyongo, ce n'est pas une honte. C'est un développement pour donner même na mutu azwaka $100 azana mutuka. Yango mona na ba pays développé étudiant soka azana bourse na ye azana mutuka. Akeka ka lobo pesanga mutuka. Po bebi ka osala 5 ans na université. Na 5 ans na kofuta ka mutuka na ye. Po baba no longole muke. Mais biso ata ba pesi o bourse. Okoyi kozwa mutuka na crédité po soki osomba voiture, ba so pesa mongo cash. So otrata na ndambo wa nyongo ba eko botolo yango balobi te. Mais ozana salaire na yo. Le développement. Ba économiste na ebité bango bakolo bakoleka. Je ne suis pas économiste. Donc nazolo belo comme manager, comme mutu azana développement. La dette ce n'est pas une honte. Yango na bomoni a na mboka na biso basalaki to kota na système ya OWADA. Même ceux qui pratiquent nango ezali effectif te na mboka na biso, na ba mboko pratique eza effectif, baza ko se développer. Ce côté là ba président neti ba Obama, azali président des États-Unis, mais ce côté là azana ba dette. Il y a États-Unis te, il y a yemoko lokolo Obama, azana besoin loko boy. A okendete loko anga président Obama na kosombe loko wana abimisa te. Eza sonité. Bato bazana poto bakenozwa même elamba. Elambo na ke kozwango na ofuta ngo pendant 5 mois. Omote munyo sa kolata bien. Munyo sa ozana mutuka. Likunya ekolongwa. Voilà. Kosala fier na mutuke kosila. Po ba mituka msubiso sala la fier awa. Ba policier na Dubai bazana ngo. Batambola na policier sergent. Mais awa komona moto songolo azoleka na mutuka ana. Moi yo papa Michael Zwango ezate pona okozwa mbongo na mokolonini nyongo ekodimine moibi na mboka
Voilà. En tout cas, fidèles spectateurs, amis de cette émission TDBD, tout dire, bien dire, moi personnellement, j'ai compris quelque chose. Moi personnellement, j'ai appris quelque chose. Moi personnellement, j'ai retenu quelque chose tout simplement parce que le monsieur qui est en face de moi, notre invité de ce soir, a la matière. C'est pour cela qu'on n'avait pas hésité de nous déplacer pour que nous puissions tourner cette émission en dehors de nos beaux plateaux de Congo Bezo Télévision. Nabandi, yo poza kolanda biso na ndako. So zaki na ba doute na yo moko. O abengaka ndeko na biso Socrate, abengaka doute méthodique. Méthodique. So zaki na ba doute wana ngape na retourna on. Est-ce que Sonic a foutu à Rockman? Connais-tu toi-même? Hein, Étienne? Ça se passe comme ça. Un grand merci à notre DT de nous avoir permis de tourner cette émission en dehors de nos plateaux. Homo Fortis, Elikia, je te salue. Total respect à notre DG, Jérémy Maïka du béton armé blindé, lourdement chargé, pourquoi pas, au chapiteau, Maître Christian Bossémé. Donc, petit à petit, tokende malembe na suka ya émission na biso ya poko alelo TDBD tout dit bien dit, il y a les numéros qui sont affichés là au bas de vos petits écrans. Vous voulez intervenir pour émettre vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions, n'hésitez pas, appelez-nous. Ces numéros là sont, ces lignes là sont ouvertes. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez accéder aussi facilement pour que nous puissions tourner pourquoi pas les prochains numéros avec vous. Alors monsieur le big manager Jean-Félix Bamana, muke tozokende déjà na suka ya émission na biso oto beloko moko ya motuya awa na o etali mambo ba prêt mais ce que mambo etali ya ba associé très souvent tout le monde na mboka ba pa ya être associé ça marche chez nous ici c'est très difficile au monde dans une entreprise il y a des associés ils arrêtent que non il faut à monter coopération na moko pour aller de l'avant. Quelles sont les conséquences et les avantages d'être associé dans une entreprise? Les associés d'une entreprise, ce n'est pas premièrement l'argent. Ce sont les gens qui ont les mêmes idées, la même détermination. Ils ont pris les mêmes risques. Ils ont accepté ces risques-là. L'associé, ce n'est pas la personne que tu marches seulement avec lui, non. C'est la personne qui prend les mêmes risques que toi. Il a la même vision que toi. Il a la même détermination que toi. Il est ton associé. Or, dans plusieurs créations d'entreprises dans mon pays, c'est les gens qui ont des émotions. Je m'excuse à ça. Ah, il y a Kop Moko Boezo Salama. Ah, il faut te gagner 100 000. Tout ça, vous montez société rapide. Ils n'ont pas les mêmes idées. Ils n'ont pas la même détermination. Il n'a pas les mêmes goûts de risque. C'est ça le danger. Mais des associés qui disent, nous on va risquer ensemble. C'est comme ça, vous voyez des associés, ils mettent la main ensemble. Quand l'un est faible, l'autre relève. L'autre vient au secours. C'est le mélange des capacités. Quand on mélange les capacités, il y a un qui a les capacités financières, l'autre a les capacités intellectuelles, leur collègue, il a les capacités relationnelles. Ils viennent, ils mettent ensemble. Celui qui a les capacités relationnelles, il ouvre toutes les portes. L'homme aux capacités intellectuelles, il prépare tout. Et les financiers, il met l'argent. Et ils vont se partager les dividendes. C'est comme ça le monde évolue. C'est comme ça dans le pays développé et d'autres pays africains, vous verrez que les associés ne se lâchent pas parce qu'ils ont pris le goût du risque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'associé veut seulement manger le gros. Il veut combien je vais gagner. Il ne participe pas au relationnel. Il ne participe pas au risque. Parfois même, il ne participe pas aux finances. Mais il dit, bon, moi, comme j'ai parlé à tel, j'ai besoin de 40%. Sur quelle base vous demandez le 40%? Même la personne qui a fait les relationnels,
Si lui n'avait pas ouvert cette porte, ces millions-là ne sortiront pas. La personne qui a mis l'argent, il peut mettre un rien, mais ces rien-là a acheté un document ou a fait avancer avec le transport ou quelque chose. C'est pour ça que vous avez eu les millions là. Donc, il a une part. Et il y a d'autres qu'on oublie, les associés. Le concepteur de l'idée. Il a conçu, il a pris tout son temps à concevoir. Donc, quand il y a associé, il y a respect des potentialités. Il y a respect des talents. Et quand ce respect-là va manquer, vous verrez que les associés se séparent mal. Mais d'autres entreprises ont survécu 20-30 ans parce que les associés ont compris que chaque associé a une faiblesse et nous devons faire la force pour que cette faiblesse-là ne soit pas vue. L'association, c'est quelque chose d'utile pour le développement d'un pays. Vous voyez aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas d'argent. Et que donnerez-vous comme conseil aux gens qui hésitent d'être associés dans la vie? Les gens qui existent d'être associés doivent, je serais un peu dur, doivent aller au lit, ne pas manger, se couvrir jusqu'à la tête, parce qu'ils n'ont pas droit d'être dans la société. La société, dans la société, il y a les associations. Même quand on parle de la société, c'est plusieurs associations. Vous comprenez? Le mot nous le dit. Société, c'est association, plusieurs différentes associations. Aujourd'hui, on demande au président des comptes, mais on doit demander à toute la nation les comptes. Nous sommes tous associés du chef de l'État. Nous devons rendre le compte chacun dans son rang. Quand nous jetons les sachets, les plastiques, les bouteilles plastiques dans les caniveaux, est-ce que c'est vraiment ça le président? Ça, c'est le rôle des associés du président qui détruisent le pays. Même la population est associée au président. Le 5 ans aujourd'hui de Fachi, et nous, la population, nous devons rendre compte. Dans les 5 ans, est-ce que nous avons cessé de jeter les bouteilles en plastique dans le caniveau? Et quand il y a inondation, tout le monde oublie qu'ils ont jeté une bouteille de plastique qui a bouché. Ce n'est pas le chef qui a jeté ça. Donc, la société, c'est une association ou plusieurs associations de gens jouant leur rôle. Même si ces rôles-là ne sont pas les mêmes rôles, mais chacun de nous doit apporter pour que cette société réussisse. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas moi les DG qui doit faire réussir cette entreprise. C'est les agents, les directeurs, les collaborateurs, tous doivent mettre la main. Et à la fin, les dividendes, nous allons partager. Mais quand on dit que tout c'est le DG, tout c'est les DG, c'est ça la maladie. C'est comme à l'église. Tout tombe sur la tête du pasteur, mais le pasteur n'est pas choriste. Et si la chorale ne marche pas, il faut demander à celui qui dirige la chorale. Il y a les fidèles qui ont leur rôle de balayer, d'arranger les chaises. Et si ce n'est pas bien arrangé, il ne faut pas demander le pasteur. C'est ça. Même l'église, c'est une société. Des associés. Nous sommes partout des associés. Aujourd'hui, quel est notre bilan en 5 ans? Je ne suis pas politicien, mais je parle comme sociologue ou comme quelqu'un qui vit dans la société. Chacun doit rendre compte. S'il faut bien faire l'émission, ce n'est pas le président qui va venir faire cette émission très bien, c'est Mike. Et si Mike ne fait pas bien les émissions, on ne va même pas demander au chef d'antenne ou à son réalisateur. On va d'abord demander à Mike, qu'est-ce qui te prend? Donc tu as aussi des comptes à rendre. Donc dans la société, chaque personne a un compte. Et si la personne refuse de mettre la main dans la société, dans l'association, c'est comme ça j'ai dit, il doit aller dans un lit, on lui achète un couvre-lit, en lingala tobenga ovunga, bazipie, alali.
Bazipié Alali. Un grand merci à toi, Jean-Félix Bamana. Un grand merci à tous ceux qui sont branchés en Sénat Thomas et Congo Bezo Télévision. Donc, l'émission se passe en direct. Donc, tous ceux qui veulent aussi participer à ces numéros, tous ceux qui veulent aussi être invités comme Jean-Félix Bamana, en tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous seulement par ces numéros-là. Soko Zangi Biso. Landa biso na chaîne YouTube na biso ya Congo Bezo Télévision. Autant des fois Olingi, au retard no émission Oyomé. Rediffusion, il y a émission na biso Zali Bongo na 22h et deuxième rediffusion et Zali Bongo na 1h du matin, tout dépendra na air Oyo Rosa Dispo Bandego Bazanga ape pongi na butu, Batpe Kolanda biso na ndenge penza et Longo Bani. Petit à petit, à la fin de notre numéro de ce soir, mais c'est Jean-Félix Bamana. Certes, avant de commencer cette émission, il y avait quelque chose qui planait, qui naviguait tout autour de votre cerveau, auquel on n'a pas pu vous poser la question ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire les non-dits à travers cette émission? Le non-dit. Oui. Le non-dit, c'est... Moi, je veux dire une chose. Dans notre pays, ce qui n'est pas dit, même au Parlement, même tout le monde ne le dit pas. On ne fait pas la promotion de la personne vivant avec un handicap dans l'industrie congolaise, dans la société congolaise. Il y a un faux fuyant. Quand une personne vivant avec handicap veut commencer ou commence son entreprise, il n'y a pas d'accompagnement. Ce n'est pas le chef de l'État. Mais c'est tout le Congolais, je le dis bien. Et ceux qui ont la responsabilité des personnes vivant avec handicap. Dans le non-dit, moi j'aimerais que ce message atteigne le sommet. Quand une personne vivant avec handicap veut commencer une entreprise, ce sont ceux qui sont en train de nous diriger qui détruisent même l'idée des personnes vivant avec handicap. Les minimisent, les marginalisent. C'est le non-dit. Personne n'en parle. 80% des personnes vivant avec handicap dorment dans les rues de la capitale. Les gens passent du matin au soir. Personne n'en parle. Personne n'en fait le souci. C'est vraiment un non-dit de cette émission. Je ne voudrais pas quitter ce plateau aujourd'hui. C'est une honte. C'est une honte. Quand je grandissais, chaque année, on avait, chaque 2-3 ans, on avait des licenciés, des personnes aveugles dans notre pays. Ils avaient des bourses. Ils revenaient de la Tunisie. Ils revenaient de beaucoup de pays. On avait des licenciés aveugles. Aujourd'hui, les aveugles sont à la rue. C'est un non-dit. Et personne n'en parle. Je parle seulement de cette population-là des aveugles. Tu ne pouvais pas voir, il y a 30 ans, les aveugles en train de demander de l'argent. Plus, c'était nous les moteurs. Pourquoi? Les aveugles recevaient des bourses, étudiaient, et on avait des aveugles professeurs, des aveugles intelligents, parce qu'ils sont intelligents. Dieu leur a donné des capacités. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont dans la rue et personne n'en parle. C'est un non-dit que le peuple, que tout le Congo, je parle de peuple en général, donc pas d'un ministre, parce que même un ministre, il est peuple. Les aveugles sont dans vos familles. Sur 10 familles congolaises ou 100 familles congolaises, il y a 10 ou 15 familles où il y a une personne vivant avec handicap. Soit la cécité, qui est l'aveuglement, soit le moteur. Mais personne n'en parle. Comme c'est une émission de promotion de l'entreprise, Mike, moi aussi je peux te poser une question. Avez-vous déjà vu
une entreprise na Kinshasa montée par un aveugle. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir TDBD. Tout dire, bien dire, fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission TDBD, tout dire, bien dire. Je crois que vous avez aimé parce qu'il y a eu de la matière à travers cette émission. Mais on ne peut pas se séparer comme ça. L'ASV Club de Kinshasa, vous êtes un grand véclibien. L'ASV Club de Kinshasa, très bientôt là, va faire l'assemblée générale élective. En tant que véclibien, quelles sont vos ambitions pour les années à venir de l'ASV Club de Kinshasa? Mike, sans vous cacher, sans aller de gauche à droite, Oui. Avec tout, je parle de moi. Oui. Je serai candidat à la coordination. Parce que mon équipe a tout perdu. Tout. Il y a même des grands supporters de V Club qui sont devenus barcelonais, qui sont devenus d'Arsenal à cause des déceptions. V Club n'arrive plus à faire 80 000 personnes, à craquer un stade. V Club n'arrive plus à faire trembler la ville de Kinshasa. V Club n'arrive plus à faire trembler tout. Il faut que V Club retrouve V Club. Et pour que V Club retrouve V Club, il faut un Véclubien de sang, qui connaît le sang Véclubien, comment ça survit, qui unit le Véclubien, non qui divise le Véclubien. Ça, c'est mon message toujours. Je veux unir le Véclubien. Les divergences de Véclubien, on doit mettre ça à côté. On doit revenir, redevenir Véclubien, porter notre couleur vert et noir et mettre cette équipe dans l'état V-Club. Et j'y crois fermement. Il y aura V-Club. On aura des champions en football, en basket. Je pense que Mike, vous êtes avec moi. J'ai trouvé le handball de V-Club par terre. Et nous avons fait de cet handball-là une équipe qui faisait parler. Le volley, le basket. Aujourd'hui, si nous prenons la coordination, toutes les sections vont fonctionner. Et je suis prêt. Je vais aller comme Véclubien. Je sais que les Véclubiens m'ont voté la dernière fois. Et je remercie tous ceux qui m'ont voté parce qu'ils n'ont pas été déçus. Je pense qu'après l'élection, parmi les présidents sectionnaires, j'étais le premier à remplir ce qu'on nous avait demandé. L'équipe était internée. L'équipe avait l'équipement qui est venu de l'Europe, comme on veut le dire. L'équipe avait un bus à eux. L'équipe était internée ici à Gombe. L'équipe avait vraiment eu la voix d'une équipe de basket de ce nom-là. Mais nous n'avons pas fait Nzela Moulaï. C'est comme ça, on dit quand on ne te comprend pas, il faut quitter. Il ne faut pas être têtu. Il faut quitter les affaires avant comme que les ça, affaires ne vous quittent. J'avais démissionné et maintenant, j'ai démissionné la tête haute. Je n'ai pas démissionné parce que j'avais échoué. J'ai démissionné. L'équipe, les supporters étaient en train de me réclamer. Mais j'ai démissionné. Je leur ai dit, donne le temps au temps. Aujourd'hui, je reviens. Je n'ai pas une note d'échec envers club. J'ai une note de réussite. Et j'ai la tête haute en disant, si j'ai commencé, je n'ai pas fini parce que vous savez ce qu'il y a eu. Maintenant, je veux aller et contrôler la coordination et remettre surtout. Moi, mon projet, c'est remettre le comité de supporters. C'est ça la colonne de l'équipe. Sans ce comité-là, je ne vois pas avec club. Bon, tout est bien, qui finit bien. Je crois que je l'ai toujours dit, je l'ai dit souvent, je ne cesserai jamais de le dire. Qu'est-ce que j'allais encore dire? On sait nettement, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. C'est pour cela, vous avez tous compris à la maison et vous l'avez aussi constaté que cette émission s'est très bien déroulée parce que ça a été très bien préparé. Un grand merci à la grande équipe technique du Congo Bezo Télévision. Un grand merci également à tous nos dirigeants, pourquoi pas à tous ceux qui aiment cette émission. Tout dit, bien dit. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Entre-temps, vous pouvez suivre aussi l'émission sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis
Bye bye, restez toujours branchés sur Congo Base Télévision. Merci beaucoup. À demain.